Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on va parler du lieutenant maréchal Lyautey. Pourquoi? Parce que beaucoup d'Algériens veulent faire croire que ce monsieur-là a fondé le territoire du Maroc. Donc je vais vous présenter maintenant, à travers de l'archivage indirectement, les archives de mémoire de Lyautey lui-même. Donc là, vous avez, donc pour ceux qui veulent la source, Parole d'action Madagascar Citoyenne au Maroc, la préface de Louis Barthou de l'Académie française. Maintenant, je vais vous lire la partie qui est intéressante. Alors, qu'est-ce qu'il dit Lyautey? Permettez-moi maintenant, cher monsieur Biro, de retenir l'intention sur une de vos paroles, parlant de l'Algérie, de la Tunisie et du Maroc. Vous avez dit nos trois colonies. Or, rien ne serait plus inexact et plus périlleux que de se faire de notre Afrique du Nord une image aussi simplifiée et de considérer la Tunisie, l'Algérie et le Maroc sous le même aspect. Si l'Algérie est bien une colonie, le Maroc est un protectorat et ce n'est pas là seulement question d'étiquette. Alors que nous nous sommes trouvés en Algérie en face d'une véritable poussière, d'un état de choses inorganiques où le seul pouvoir constitué était celui du Dey turc effondré dès notre venue, au Maroc, au contraire, nous nous sommes trouvés en face d'un empire historique et indépendant, jaloux à l'extrême de son indépendance, rebelle à toute servitude, qui, jusqu'à ces dernières années, faisait encore figure d'État constitué avec sa hiérarchie de fonctionnaires, sa représentation à l'étranger, ses organismes sociaux dont la plupart subsistent toujours malgré la défaillance récente du pouvoir central. Songez qu'il existe encore au Maroc de nombreux personnages qui, jusqu'il y a 6 ans, furent ambassadeurs du Maroc, etc., etc. Aussi des Algériens qui aiment bien parler de Lyautey, vous avez une statue de Lyautey, etc., etc. Donc, Lyautey, il faut savoir qu'il y avait un square qui était complètement dédié à lui, à Oran. Voilà. Donc, Lyautey était le commandant de division d'Oran en Algérie avant de devenir le résident général du Maroc en 1912. D'ailleurs, c'est de Oran qu'il va partir à la conquête du Maroc en s'appuyant fortement sur ses unités algériennes. Donc, je vais vous présenter les différentes statues. Vous avez une statue là de Lyautey à Alger, une statue de Lyautey à Oran. Voilà. C'est cadeau, vous pouvez screener. Donc, Lyautey va utiliser les spahis et les tirailleurs algériens pour pénétrer dans l'est du Maroc, la région d'Oujda, dès 1907. Les supplétifs algériens, en particulier les spahis et les tirailleurs algériens, ont joué un rôle crucial dans l'entrée de la France au Maroc dès 1907 et dans la pacification du territoire. 1908 jusqu'en 1934, ils vont participer aux opérations militaires à la frontière algéro-marocaine et à l'occupation des régions stratégiques comme Casablanca et Oujda, et les campagnes majeures dans le Rif aussi également. Donc aussi pour finir, vous avez ici le tombeau du maréchal Lyautey, donc il a voulu qu'ils soient inscrits en arabe. Plus je connais les Marocains et plus je vis dans ce pays, plus je suis convaincu de la grandeur de cette nation. Voilà, donc, soi-disant Lyautey, qui est le soi-disant fondateur du Maroc, ce qu'il a dit sur le Maroc.